Bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Congo Live Télévision. Le ministre des Finances Doudou Fwamba a suspendu le décaissement de fonds destinés au projet de construction de 1000 maisons à Mukilango dans la commune de Mongafula en raison d'irrégularités constatées dans la procédure de passation du marché. Suivez. Lancé en juillet 2023, le projet affichait une ambition humanitaire, reloger d'urgence les familles touchées par les inondations meurtrières de Kinshasa. Les calendriers prévoyaient une livraison pour février 2024. Plus d'une année plus tard, le chantier est totalement à l'arrêt, sans aucune maison livrée. Plus de 30% de fonds auraient déjà été décaissés d'après des rapports internes. Les travaux sont inexistants ou à peine amorcés sur le terrain. 3 personnalités sont aujourd'hui dans la ligne de mire de l'enquête préliminaire. Pius Mwabilou, ex-ministre de l'Urbanisme, Nicolas Kazadi, ex-ministre des Finances, Turan Mildan, représentant de la société turque Milvest, adjudicataire principal. Un avenant contractuel signé en septembre 2023 aurait fait passer le budget du projet de 37 à 43 millions de dollars américains sans justification technique ou budgétaire claire. Le projet n'apparaît dans aucun enregistre de la Direction générale de contrôle des marchés publics, une violation manifeste de procédures légales de passation de marchés publics. Cette absence de conformité rend le marché non exécutoire sur le plan administratif et empêche toute libération de fonds. Par ailleurs, l'actuel ministre des Finances, Doudou Fwamba, exige la régularisation complète de la procédure avant tout engagement budgétaire, signalant que ces dossiers relancent les débats sur la transparence dans l'attribution de marchés publics et sur la gestion de projets de logements sociaux en RDC. L'inspection générale des finances, à travers son chef des services, Christophe Bitassi-Moi, s'est engagé à intensifier la patrouille financière dans tout le secteur de la vie nationale en vue de prévenir le détournement des deniers publics en RDC. Commentaire. L'inspection générale des finances a annoncé sa volonté d'intensifier des patrouilles financières pour prévenir le détournement afin d'aboutir à l'éradication totale de la délinquance financière conformément à la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces patrouilles financières sont effectives dans l'établissement et dans les entreprises publiques. Dans ces cadres, l'inspection générale des finances utilise 3 modes de contrôle pour réaliser sa mission lui dévolue, à savoir le contrôle a priori, concomitant et a posteriori. Il importe de souligner que la patrouille financière, c'est les contrôles a priori à ne pas confondre à la conjonction. Elle est tout simplement une implication de contrôle telle qu'elle est pratiquée dans les administrations. Cette institution des finances a déjà réalisé plusieurs missions de vérification et d'audit, d'évaluation et des conseils, d'assistance auprès des administrations, des commissions et des groupes de travail ou des personnalités qualifiées, mais également auprès d'organisations internationales telles que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Notons que depuis l'arrivée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la RDC, l'inspection générale des finances joue un rôle majeur dans la mobilisation de recettes publiques grâce à sa patrouille financière. Cette initiative de la patrouille financière dans les finances publiques est considérée comme la clé principale pour éradiquer les pratiques contraires à l'éthique dans la gestion publique. Dans un contexte économique marqué par la recherche de stabilité et la volonté affirmée de renforcer la souveraineté monétaire nationale, André Ouamesso a officiellement pris ses fonctions comme 15e gouverneur de la Banque centrale du Congo. Suivez. Monsieur André Ouamesso Kwaloki a officiellement pris ses fonctions ce lundi 4 août 2025, devenant le 15e gouverneur de l'histoire de la Banque centrale du Congo à la suite d'une cérémonie de remise et reprise avec Marie-France Malangou-Kabedi-Mbouyi. Un passage de témoins organisé dans les installations de la Banque centrale du Congo sous la direction du ministre des Finances Doudou Fwamba. L'entrée en fonction de Ouamesso André intervient dans un contexte
contexte marqué par la volonté du gouvernement de consolider les acquis macroéconomiques et renforcer la stabilité financière. En présence des agents et cadres de la Banque centrale du Congo, M. André Ouamesso est revenu sur l'un des principaux défis de son mandat, à savoir restauration de la confiance dans la monnaie nationale, le franc congolais. Cet économiste formé à l'Université catholique de Louvain a salué la politique sociale instaurée au sein de la banque par sa prédécesseur Malangu Kabedi-Mbui. L'ancien numéro 2 du cabinet présidentiel a promis d'apporter également ses innovations tout en mettant un accent particulier sur la formation des agents et cadres de la Banque centrale du Congo. Pour y parvenir, ce dernier a appelé les agents et cadres de la Banque centrale du Congo à se mettre au travail en vue de relever les différents défis relevant de leur secteur. Avant cette nomination, André Ouamesso occupait la fonction de directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions économiques et financières. Celui-ci était parmi les 5 ambassadeurs itinérants du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu député national lors de dernières élections législatives. André Ouamesso n'avait pas siégé à l'Assemblée nationale en préférant de conserver son poste au sein du cabinet du chef de l'État. Il prend la tête de la Banque centrale du Congo, où il sera secondé par le 2 vice-gouverneurs actuels de la Banque centrale du Congo. Cette institution de la Banque centrale du Congo est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire de la RDC, dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau général de prix. Notons que, sans préjudice de l'objectif principal de la stabilité du niveau général de prix, la banque soutient la politique économique générale du gouvernement. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Mbaluaki, a présidé une réunion ordinaire du Conseil provincial de sécurité ce mardi 5 août 2025. Lors de la réunion ordinaire du Conseil provincial de sécurité, présidée par le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Daniel Mbaluaki, ce dernier a souligné l'urgence d'intensifier la lutte contre le banditisme urbain, appelé communément Kuluna, l'éradication de marchés et garages pirates, ainsi que l'occupation illégale des espaces publics. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'opération Retour à la norme, visant à restaurer l'image de la capitale congolaise. Il convient de noter que le gouverneur a exhorté les conseils à adopter de mesures rigoureuses pour garantir le succès de cette initiative, en commençant par la commune de la Gombe avant de l'étendre à l'ensemble de la ville de Kinshasa. Poursuivons cette édition avec cette information du ministère des Finances sous la direction conjointe du ministre des Finances Doudou Fwamba et du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Les travaux du barrage hydroélectrique de Grand Katendi connaissent une nouvelle dynamique, concrétisant ainsi la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en matière de relance des grandes infrastructures énergétiques. Réactivés en mai dernier après plus de 9 ans d'interruption, ces projets structurants situés dans le territoire des Dibaya progressent désormais à un rythme soutenu. En mission de supervision sur le site, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Konko, a salué l'état d'avancement des travaux qui mobilisent à ces jours 4 entreprises en charge du génie civil et de la construction de la ligne de transport électrique. Dotée d'une capacité installée de 64 MW, la centrale de Katende est appelée à jouer un rôle stratégique dans l'électrification du centre du pays, en particulier pour l'alimentation des zones urbaines et industrielles du Grand Kasaï. Le gouverneur Kaboulou a réaffirmé son engagement à accompagner activement ces chantiers prioritaires, notamment en plaidant sur l'exonération douanière des équipements importés par la société indienne Angélique Internationale en charge de l'exécution. Ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement les travaux de construction de la chute Katende ont réellement
commencer. L'objectif de ces derniers reste clair, livrer l'ouvrage dans les 24 mois conformément au chronogramme établi pour faire du barrage des Katende un levier de développement local, d'emploi et de transformation économique. Rappelons qu'au cours de la cérémonie du démarrage de travaux des Grands Katende, le ministre des Finances Doudou Fwamba avait signifié que ces projets s'inscrivent dans les 4 piliers du programme d'action du gouvernement de 2024-2028 consacré à l'accès aux services de base et contribuer également à l'axe stratégique du pilier 1 visant les développements du secteur industriel compétitif. Et pour clôturer cette session d'information sous la direction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, la lutte contre la corruption au sein de la direction générale de recettes de Kinshasa entre dans une phase active accélérée et irréversible. Suivez. Sous l'impulsion du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, Kinshasa entre dans une nouvelle ère de transparence et de rigueur. Après des années d'impunité et des pratiques frauduleuses enracinées à la direction générale des recettes de Kinshasa, une véritable révolution s'amorce. La création de la commission des suivis, d'analyse et d'évaluation de recettes marque un tournant décisif. Elle cible directement les réseaux des prédations financières qui gangrénaient l'administration fiscale de la capitale. Le premier résultat ne se font pas attendre. Les dénonciations se multiplient, souvent initiées par les agents eux-mêmes, et plusieurs cadres de la DGRK ont été arrêtés ou traduits en justice. Ces vastes chantiers de démoralisation est porté par une volonté politique affirmée. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki entend remettre Kinshasa sur le rail d'une gestion orthodoxe et durable. Notons que la reconquête de recettes locales devient une priorité absolue pour permettre à la ville de Kinshasa de financer ses ambitions sociales et infrastructurelles. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.